Kabam le live, tu ne donnes pas les cadeaux, tu m'encourages pas, moi là. Tu veux parler de politique pour que la politique, c'est les intérêts, moi là. On va parler de politique. Pas de partage de live, pas de cadeaux. Moi, est-ce qu'on prend les risques comme ça là? Quand tu viens dans un live, d'abord, tu dis que bon, je t'envoie d'abord 3 pistolets. Tu me motives. Tu me motives. Ouais, le terrain de la politique, on ne peut pas manipuler les gens là-bas. Les gens sont sérieux. Voilà, tu peux pas allumer la caméra et dire que vraiment, je suis avec tous les gens de Yaoundé. Demain, tu peux encore allumer la caméra, tu dis que tu veux que l'opposition... Non, les gars là vont te broyer. Et le Camerounais, ils veulent calculer seulement ton événement. C'est le Camerounais, quand il veut te dire le bas, c'est ton gagne-pain qui calcule. C'est le gagne-pain. Est-ce que vous pouvez partager le live? Est-ce que vous pouvez tapoter le live? Est-ce que vous pouvez m'envoyer les cadeaux, dis donc. Moi, ça fait longtemps, hein, je suis un petit des réseaux sociaux. Donc, quand je suis là comme ça, j'aime mes gens. Oh, thank you, sir. Voilà. Donc, la politique, si quelqu'un n'a pas le cardio, il ne part pas sur le terrain là. Il regarde seulement. Parce que moi-même, là où je suis là, je n'ai pas le cardio de la politique. Les gars sont déjà en train de penser aux choses que moi, je ne suis pas là-dedans. Mais chacun répond de ses actes en politique, père. Donc vous les gens du Congo, ça là, vous les gens qui parlez des noms des gens, oh, tel, restez dans votre domaine. Quand vous voulez aller dans la politique là, il faut maîtriser le sujet, frère. Il faut maîtriser. Sir Kirou Swiben, greetings. Voilà, parce que les gens pensent que la politique c'est les émotions, c'est pas les émotions. C'est pas les émotions. Tu t'amuses, on t'allume en politique. Très mal. T'es fini avec toi. Ndolé Miondo, arrête de pleurer. Hein. Tu es une tribaliste qui n'assume pas ton tribalisme, Ndolé Miondo. Tu finis le mauvais. D'ailleurs, les Facebook, c'est partager mon live. Vous êtes seulement là avec les noms des gens. Quand vous parlez des vraies choses, vous ne partagez pas le live. Wana mami pima, wana yano. Ah, c'est wana mami pima. Quelqu'un qui partage pas le live. Bonjour Flora. De toi, Ndolé Miondo là, tu n'assumes pas le tribalisme, pourquoi? Tu es parti pleurer, tu es une femme haineuse, tu n'as rien fait, tu es une ratée même d'un bain. Femme qui est en Europe là, même te concentrer, aider tes frères. Lorsqu'on a vécu en Europe sans ramener sa soeur ou son frère en bain, on a raté son bain. Tu es parti te camoufler derrière un watt là. Parce que vous, le projet de vie des gens, votre projet de vie c'est sortir avec le watt. Tu es là avec celle qu'on appelle, la sapac qu'on appelle, ou c'est qui là, comment on appelle encore cette déchitrée là. Il a entendu m'insulter là. Sandra Rose. Eh Seigneur. Voilà les femmes que le projet de vie c'est être avec le watt. Tu peux épouser le blanc, tu fais les enfants métis. Après tu viens t'asseoir sur internet pour insulter les Bamileke. Oh, un Bamileke ne sera jamais président. Vous faites vos bêtises, on vous laisse faire ça. Parce qu'on ne vous dépose pas, on ne vous enferme pas pour ça. Tu es parti écarter le watt avec toi. Fais les enfants avec. Ndolé Miondo, tu as fini de faire les enfants avec un Bamileke. Tu as 2 enfants qui sont de Bamileke. Tu viens t'asseoir, oh les Bamileke, avec ta voix, on dirait la voix de je sais pas quoi là. Tu n'as pas honte. Donc, il était lavé hier là, chez Maestro. Tu as porté mon nom, tu es parti avec elle. Tout le monde demande que les élections soient transparentes. Le meilleur gagne. Ce qui est important dans un pays, c'est la transparence, en fait. Et si les élections ne sont pas transparentes, c'est tellement immoral, même pour les enfants. On ne peut pas vivre dans un pays où même les autorités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparence. Je ne sais pas comment ces gens-là, même, ils arrivent à éduquer leurs enfants. Tu es responsable politique, il faut être clair, il faut respecter, respecter la loi, respecter les règles. Il dit c'est tellement immoral. Voilà. Les Camerounais ne demandent pas
C'est pas que les gens disent seulement que M. Kanté doit automatiquement gagner. Mais c'est qu'il faut que les règles soient bien établies. Nous sommes dans une république. Si quelqu'un mérite d'aller à une élection, qu'il parte. Si le RDPC, ils sont forts. Hein? Mais moi, je dis au RDPC, vous pensez qu'avec la campagne que vous avez battue là, c'est une vraie campagne, ça? Parlons-nous sérieusement. Vous voulez gagner une élection, vous ne faites aucune campagne. Le président de votre parti ne bat pas campagne. Vous voulez gagner une vraie élection, comment? Vous n'êtes pas sur le terrain. L'élite ne bat pas campagne. Hein? C'est que l'élection au Cameroun, c'est la chose la plus ridicule. Les gens n'ont pas battu campagne. Même Imra, que je vois là, que tous les influenceurs sont en train de... Le gars là n'a jamais été sur le terrain. Il n'a jamais été sur le terrain. Il s'élève à la dernière minute, je suis candidat à une élection présidentielle. Frérot. Vous pensez que même gérer une mairie au Cameroun, c'est un jeu? Hein? Vous voulez gagner une élection, soyons sérieux. Dans cette élection, c'est qui mérite même gagner l'élection là? Qui mérite de gagner? C'est même la diaspora qui mérite de gagner cette élection. Parce que tous les problèmes qu'il y a eu dans ce pays-là, tous les problèmes qu'il y a eu, c'est la diaspora qui a défendu les gens. Toutes les injustices, les humains, tout ça, tous ces gens, c'est qui défend le peuple même, c'est la diaspora. Aujourd'hui, n'importe qui a un problème au Cameroun, il vient. Les gens n'ont même plus confiance à la police, ils viennent seulement appeler, je veux voir Zumanto. Je veux voir Ducamé, je veux voir tel. Les populations, hein, les injustices qu'il y a au Cameroun. On ne va même pas voir une formation politique. On voit que des activistes. On voit que des influenceurs. Tous les problèmes qu'il y a eu au Cameroun, d'injustice, de machin, des trucs, qui ont réglé ça? Hein? Tous les problèmes qu'il y a eu dans ce pays-là, c'est la diaspora qui a réglé ces problèmes. Aujourd'hui, quelqu'un a un problème au Cameroun, lui veut seulement rencontrer un blogueur pour expliquer. Les histoires d'argent, les gens ont même plus confiance aux blogueurs dans leurs problèmes. Ce que le peuple demande, c'est que les règles des élections soient équitables. C'est-à-dire que le gagnant gagne. Mais si on va en profondeur de cette élection-là, est-ce que le RDPC a battu une campagne pour mériter de gagner l'élection? Est-ce que le MRC a battu une campagne? Parlons vraiment des faits. Quel est le parti politique qui mérite de gagner cette élection? Une élection, c'est une grosse campagne. Quels sont les changements qui ont été faits pour maintenir encore le RDPC? Est-ce que la route Douala-Yaoundé a été réglée? Est-ce que les Camerounais ont de l'eau? Est-ce que les Camerounais ont les routes? Nous qui construisons au Cameroun en ce moment, quand tu construis dans les zones, certaines zones à Douala, mais tu n'as même pas, tu dois te démerder pour avoir de l'eau. Et si quelqu'un est dans des difficultés, pour qui voulez-vous qu'il vote? Si tu es un Camerounais, quelqu'un qui est au pays, il n'a pas l'eau, il n'a pas la lumière. Mais vous croyez, il va voter pour qui? Une élection, c'est ce que tu votes pour le candidat qui t'apporte quelque chose. Est-ce que vous pouvez me tapoter? Est-ce que vous pouvez partager ce live? Quand les gens sont en train de dire oui, les gens sont là dans les villages enclavés. Vous êtes votre village enclavé. Il n'y a pas de roue, il n'y a rien dans ton village. Tu viens, tu dis que oui, vraiment, un Bamileke ne sera jamais président. Mais quelqu'un de ton village est président. Est-ce qu'il y a quoi dans ton village? Vous arrivez à Yaoundé, vous devez prendre encore c'est lesquels bus ou c'est quoi pour arriver dans votre village. Hein? Tu dois encore souffrir. Réfléchissons normalement. On ne vote pas par hasard, on ne vote pas le frère du village ou quoi que ce soit. On vote quelqu'un qui a amélioré la vie des populations. Il n'est pas question de voter pour quelqu'un qui est beau ou qui est, je ne sais pas quoi, de chez moi, non. Moi, dès que j'arrive au Cameroun et que je dois prendre le bus pour arriver dans mon village, quand je regarde les tracasseries routières, quand je regarde la route, j'arrive maintenant dans mon village, je vois que les gens boivent l'eau de la rivière. Les gens du village ils boivent l'eau de la rivière. Les gens du village, les enfants n'ont pas des fournitures scolaires. Beaucoup d'enfants dans le village, on les a... Parce qu'il faut connaître les... Avant de venir même faire votre tribalisme, il faut connaître un peu les problèmes de tes gens. Tu veux venir sur Internet parler du tribal, venir défendre, parler du tribal. Regarde un peu, quand je vois une Dolé Mionda me faire rigoler.
Dolem Yondo, c'est vraiment le haut niveau de l'illettrisme, de l'idiotie. Une femme qui vient de Deido. Moi, j'ai grandi à Deido. 80% des enfants de Deido n'ont pas de situation, ils n'ont pas de travail. 80% des enfants de Deido sont voyous. Tu es originaire d'un quartier qu'on appelle Deido. Tu viens te mettre sur Internet, tu insultes les Bamileke. Alors que ceux qui ont même développé Deido, hein, ceux qui donnent du travail aux enfants de ton quartier sont les Bamileke. Mais tu me fais rire dans ton tribalisme, Dolem Yondo. Tu es une malade, tu es psychopathe. Hein? Viens ici sur Internet montrer qu'il est Deido. Tu veux montrer quelqu'un de ton quartier qu'un Bamileke a arraché le terrain. Montre à Deido avant de venir sur Internet. Oh, les Bamileke, les machins, les trucs. Alors que tu as écarté les culs, un Bamileke, les Bamileke t'ont fait les enfants. Mais vous êtes dingue ou quoi? Parce qu'on vous laisse faire ça. Quand vous finissez de manger là des Bamileke, vous venez sur Internet les insulter. Vous faites des enfants avec. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous là, vous les certains tribalistes là. Le Bamileke sort avec une femme. Le Bamileke se met en couple ou a de la considération pour une femme qui entreprend. Donc si tu as une femme qui compte seulement que l'homme doit te donner l'argent là, le Bamileke doit t'enceinte, te jette. Parce que vos habitudes, vous les filles quoi là, de toujours tendre la main, demander l'argent aux hommes là. Un gars Bamileke, lui, quand sa femme est une personne avec qui il faut évoluer. Et sa femme bosse. Mais comme beaucoup d'entre vous n'avez pas l'habitude là, quand on regarde le nombre d'heures que vous passez sur les réseaux sociaux, les films quoi là, on se pose la question de savoir que comment un homme peut dire voici ma femme. Vous toutes les filles quoi, qui êtes sur la toile là. Regardez votre comportement. Vous faites quoi? Les filles Bamileke qui sont sur la toile. Regardez comment elles sont sur la toile et elles font l'argent. Il faut pas seulement venir dire que le gars Bamileke m'a enceinte, m'a abandonné. Parce que tu étais avec lui, il a senti que tu es seulement là pour manger. Tu ne veux rien faire. On ne se met pas en couple avec une femme qui est paresseuse, qui est une mendiante. Toutes les filles, quoi, la plupart des filles, quoi, sur la toile sont seulement là, mettez dans ma cagnotte, cotisez dans ma cagnotte. Ou alors le bavardage. Est-ce qu'une femme peut faire les lives tous les jours, bavader comme ça? Non. Un gars ambitieux sait que je ne peux pas me mettre avec une fille qui passe sa journée sur les réseaux sociaux. Une fille qui bavarde tous les jours. Une femme ne doit pas être aussi bavarde, non. Regardez les filles américaines qui sont sur Internet. Les filles américaines sur Internet, elles sont toujours en train de vendre. Elles vendent ces trucs où elles parlent de quelque chose qui donne l'argent. Parce que votre haine des Bamileke, c'est que le gars Bamileke m'a enceinte, m'a abandonné. Mais qu'est-ce que vous croyez? Hein? Quel garçon sérieux, ambitieux, se met avec une femme qui ne veut rien faire de sa vie? Quel homme sérieux a une femme qui ne sait pas se lever et travailler? Mais vous voulez que je vous dise ça comment? Quel homme qui est sérieux dans sa vie se met avec une paresseuse? C'est pourquoi toi, on va seulement t'enceinte et on t'abandonne et on part. C'est pas méchant. Une femme qui se lève, qui passe ses journées en live, la plus c'est que les films quoi là sont en train de faire en ce moment-là. Tu penses qu'un gars c'est les gars ambitieux. C'est les gars qui marchent, il est carré, il a envie de faire quelque chose. Tant pis pour les hommes qui mettent dans leur vie les consommatrices. Aujourd'hui, la femme, la vie de couple, c'est une vie d'entreprise. Tu ne peux pas sortir avec une femme qui ne t'apporte rien, qui ne t'aide pas à avancer. Seulement, le capital qu'elle ramène, c'est qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Est-ce que vous pouvez me tapoter le live là, dis donc? Tous les gars frustrés, tous les gars Élise battante. Toute la bande des filles tribalistes là, est-ce que c'est les femmes que tu peux mettre à la maison? Élise battante, elle est là sur Internet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est même incapable de se payer un petit week-end quelque part. Il faut regarder la qualité de vie. Quand vous parlez même de Bamileke, est-ce qu'un vrai Bamileke peut calculer les filles comme vous? Dolem Yondo, un homme, il va être en couple avec toi, ta vie là, toute l'année à bavader sur Internet, à passer des heures à bavader. C'est l'oisiveté, c'est la mendicité comment on appelle même ça, c'est
Une femme qui mendie l'attention, tu es une mendiante affective. Qu'est-ce qu'une femme, mère de famille, peut faire sur Internet toute la journée? Dans tous les panels, dormir en live. Tu peux apporter quoi émotionnellement à un homme? Donc tu es obligé de rester sur les réseaux sociaux à insulter les tribus, à insulter les gens. Et des gens qui sont mieux que toi. Pointer du doigt une fille bamileke, une fille que tu dépasses. Donc quand vous partez vous mettre en couple avec les watts là, mon frère, ça vous tape là-bas, vous laissez tranquille. Hein. Voilà. Parce que vous, votre projet de vie, c'est je vais sortir avec un watt. Voilà vos projets de vie. S'il vous plaît, tapotez mon live, s'il vous plaît. Tapotez mon live. Tapotez le live et partagez le live. Le tribalisme de ces frustrés là, c'est un mal-être en fait. Les Bamileke ne sont pas responsables du fait que tu aies 20 ans. Tu peux pas te mettre en couple avec un Watt qui a 80 ans parce que tu gagnes de l'argent. Les Watts que vous êtes même incapable de marcher avec le Watt. Dans les millions, tu peux marcher avec ton Watt là. Tu as la rage, on t'a envoyé de sortir avec un vieux Watt. Voilà les vacances. Vos Watts même, c'est que j'ai des Watts même ça. Hein? Le Watt que tu ne peux même pas être quelque part, on t'invite tous les jours, tu ne peux même pas sortir avec le Watt là, tu as honte. C'est le Bamileke qui t'a envoyé aller sortir avec ce que tu ne peux pas sortir avec. Bande de je sais quoi là. Nous sommes dans un pays, il faut se respecter. Les gens ne vous ont même rien fait. Hein? Les gens ne vous ont rien fait. Vous vous mettez sur Internet à attaquer les tribus des gens, mon frère. Ça fait combien de temps ici sur Internet? Vous avez vu un Bamileke mettre la caméra s'attaquer ou quoi? Ça fait plus d'1 an. Il n'y a plus aucun Bamileke qui s'est attaqué à un quoi. Mais vous êtes toujours là-haut, les Bamileke, comme si vous êtes mieux, mon frère. Tu vas regarder celle qui parle là. Elle est là, elle pèse 1 tonne, on dirait une baleine. Tu es en train d'insulter les gens, mon frère. En insultant les gens, on va croire que tu es plus joli, quoi que ce soit. Regardez le comportement des filles, quoi, de la toile. Parce que ne venez pas être frustré que le Bamileke m'a abandonné. Un gars Bamileke aime une femme qui entreprend. Ce n'est pas une histoire tribale que le Bamileke veut sa sœur. C'est le comportement. Voilà, venir pomper les enfants à un homme, ça veut rien dire. L'homme veut évoluer, il se débrouille. Toi, tu es seulement là, tu fais les mounas, et tu ne sais pas te débrouiller. La femme Bamileke sait se battre. D'accord? Donc ce n'est pas que le Bamileke a laissé, que le Bamileke a laissé une fille quoi, pour aller avec sa sœur. Le truc de sa sœur, c'est parce que sa sœur essaie de se débrouiller. Voilà. On n'a pas dans la vie d'un homme, on vient, on fait des enfants, on laisse comme ça. Il faut se nourrir, il faut préparer l'avenir. D'accord? Aucun homme sérieux ne veut d'une femme qui ne fout rien dans sa vie. Parce que lorsqu'on a une femme qui ne fout rien, on va tout droit dans la ruine. La femme qui vient dire que tu vas donner l'argent à mon père, tu dois donner l'argent, tu dois donner l'argent. Frère, c'est quoi ça? Les filles Bamileke ne connaissaient même pas cette histoire-là, de prendre l'argent à un homme. Ça vient, c'est vous qui les avez contaminés, ça. Quand une vraie fille Bamileke te yamo, je vous assure, elle partage. Une fille Bamileke ne peut pas s'asseoir, l'homme achète tout, elle boit, l'homme paye le taxi, l'homme paye. Les choses là viennent d'ailleurs. Ça, c'est une vraie fille Bamileke ne se comporte pas comme ça. Hein? Mais vous êtes là comme ça, là, vous êtes les gars quoi, là, vous êtes les champions. L'homme, c'est une machine d'argent, l'homme, c'est une banque. Faut arrêter. Hein? Tu penses qu'un gars Bamileke va venir courir avec une fille qui, le gars, il est là, il gagne ses 1700. Tu vas sortir avec lui tous les jours, il paye les factures, il paye. Lui va réaliser qu'il ne sort pas avec ce genre de meuf. Ce n'est pas tribal. Ce n'est pas une histoire de qu'il a laissé une fille quoi, pour aller prendre sa soeur. Et il y a les gars, elles n'ont même pas honte. Dès que tu dis bonjour, c'est déjà l'argent. Ça, c'est pas des habitudes des filles Bamileke. Bonjour, Linda. Bonjour, c'est bon. Moi, elle vous tape sec. De la miondo, tu sais à rien en fait. Tu parles de politique tous les jours. Si on te dit même d'écrire politique, de faire une phrase correcte, tu n'es pas capable. Qu'est-ce que tu as à faire dans les histoires des panels où on te donne même la parole pour parler de politique? Qu'est-ce que tu connais en politique? Dès que vos vieux wads là vous ont barré, hein? Tu arrives en Europe, ton projet de vie, c'est être avec chercher le blanc.
Tu veux te comparer à une femme qui... Tu veux te comparer à une femme qui est arrivée en bain. Elle a commencé à se débrouiller. Hein? Une femme qui est arrivée en bain. Vous savez comment... La femme bamileke, c'est... Je vous mens pas, elle est d'or. Hein? C'est vous qui avez contaminé les filles bamileke à commander, à être aussi comme ça. Je suis désolé. Même la pimenterie, là, les filles bamileke ne connaissaient pas ces trucs-là. Une femme bamileke, c'est une femme que son mari partait au champ, elle prenait la roue. Elle savait se débrouiller. Ah oui, la rose noire, comment tu vas, cher ami? Moi, je vois des femmes tous les jours, les bamileke, les bamileke, les bamileke. Nous sommes, hein? Nous sommes d'un même pays. Donc arrêtez de croire dans votre tête qu'il y a une tribu. Je ne sais pas, vous avez tellement fait que on pense même que vous êtes différent ou bien vous êtes meilleur ou quoi que ce soit, frère. Dès que quelqu'un vous dit la vérité, il est bamileke. Moi, j'accepte même, je suis bamileke, j'accepte ça. Parce que vrai, mon comportement, même, je dépasse même le bamileke dans mon comportement. Je dépasse même, c'est-à-dire que moi, je dépasse même le Bouddha dans le comportement. Non, mais vous êtes je sais pas moi, comment tu peux, hein? Et on regarde sur quelle page, père? Sia TV. C'est chaud. Je ne suis pas moi là-haut. Papa, moi, il ne parle pas moi. Il ne parle pas moi. On dit qu'on a écarté M. Kamto. Ah. Les lois ne sont pas des loisirs, père. C'est chaud. Les lois ne sont pas des loisirs. Les lois, attends, je vais regarder sur... Les lois ne sont pas les loisirs, les règles. Je me rappelle quand M. Cantonné parlait à cette élection en 2020. Il dit que, papa, tu viens de commettre une erreur. 2020, je me rappelle, je partais au boulot le matin, M. Cantonné a dit qu'il ne go pas dans cette élection. Ça ne pardonne pas la politique, père. Ça ne pardonne pas. Et là, c'est Cabral Libye qui risque de gagner parce que maintenant que le MRC se tourne vers Cabral Libye. Oui, il est MR6. La force là, maintenant, vous avez donné ça à Cabral. Cabral, il peut bénéficier de l'électorat. Attends, je vais sur quelle page là Oui, j'avais dit, 2020, je sais pas, j'étais fou, mais quelle est l'erreur que le type est en train de faire qui ne go pas aux élections, père? Quelle est l'erreur qu'il est en train de faire? Voilà, donc Cabral Libye joue avec père. Cabral Libye n'est même pas un stratège. Parce que Cabral Libye, s'il était un stratège, c'est pas, franchement, Cabral, tu n'es pas fort en politique. Tu devais tu devais déjà analyser ça depuis que ça, parce que peut-être on va refuser et tu flirtes un peu avec les gars ici pour prendre l'électorat. Cabral, tu es nul dans la politique. Il ment pas. Tu es trop nul. Moi, je préfère même alors, si M. Kamto n'est pas là, je préfère alors le jeune là. Et te jure, pas toi, Cabral. Tu es nul. Je suis désolé. Tu devais déjà être en train c'est-à-dire que, même d'être, je vais dire quoi? Hein? Tu devais même soutenir, commencer déjà même à flatter, tu n'as pas su, papa, en stratégie politique, Cabral Libye, tu es trop nul. Moi, je te dis que tu es nul. Cabral Libye, tu es nul. Oui, tu es nul. Voilà. Monsieur Canton n'est pas là. Cabral Libye, tu devais déjà comprendre ça. Et tu devais déjà profiter. Salut Loïc Chapuis. Hein? Ben oui, Cabral, tu devais déjà profiter de ça. Pendant qu'ils font le désordre, là, tu profites, tu essaies. Et la stratégie était de faire quoi? Était de, justement, d'être solidaire. Moi, je te dis que la stratégie, Cabral, était d'être solidaire de ce qui se passe, c'est-à-dire dire que non, tu n'es pas d'accord. Fais comme si tu supportes même Moïse Kamto. Yeah, tu pouvais faire ça. Aujourd'hui, ici, il n'est pas. Hein? Accepter même d'être dans l'alliance, là. Ben oui, c'est dommage.
Ah, en politique, il a dit qu'en 2020, quand M. Kanto a refusé de partir à cette élection, je ne sais pas, j'avais eu mal, il dit que, mais le Tutsi vient de commettre une bavure. Le Tutsi vient de commettre une erreur, parce que ça ne pardonne pas. Ben oui, il devait être solidaire de Kanto, en sachant que si c'est mauvais, il peut profiter. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Il devait être solidaire. Excusez-moi. Cabral il n'est pas stratège. Donc, si M. Kanto sort, c'est quelqu'un de costaud qui est sorti dans cette élection. Il reste qui? C'est que les gars, vous êtes seulement obligés de... Cabral, il y a une grande chance. Il devait la saisir depuis longtemps. Il est là en train de faire les foutes. Cabral, tu es nul en politique. Il ne vote même pas pour toi. Je préfère même encore le jeune là. Et tu vas t'amuser, Cabral. Tu vois, le jeune là va venir. C'est lui que les gens vont pousser. Ben oui. Parce que les gens veulent vraiment le changement au pays. Ah oui, le Maïdem là, vrai. Mais monsieur Kanto, tu penses vraiment que le Maïdem là, c'était pas, le Maïdem là, tu crois que c'était pas le RDPC. Quand tu vois le Maïdem là, tu penses que c'était pas, franchement, hein, les gars, la politique, il faut pas trop go school. La politique, c'est un jeu de banc. Donc, tu peux être une personne qui n'a pas fait les grandes études, mais tu es un stratège dans la politique. Monsieur Kanto, vrai. Mais vous êtes tombé dans le pied du RDPC. Le Maïdem là, c'est le RDPC. Moi, je peux vous dire pourquoi. Anissa Ekane, vrai. Il faut l'entendre comment il parlait même. Hein? Voilà, M. Kanto est tombé dans le piège, il est tombé dans le piège du RDPC. Avec le Maïdem, il est tombé. Quand vous voyez Anissa Ekane, voilà quelqu'un qu'on est en train de... Tu as besoin d'un parti qui a... Tu refuses de partir à une élection qui peut te faire... À une élection qui va te faire élire plus tard. Maintenant, pour aller au présidentiel, tu as besoin d'un parti qui lui est parti à cette élection. Les gars sont toujours en train de dire que c'est un stratège. Et ben là, ah les gars, il faut te faire plaisir. Il faut te faire plaisir. Mais vous parlez de quoi? Regardez ce qu'on a fait à Nicolas Sarkozy. Regardez ce qu'on a fait à Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'on rigole en politique?